L'une des techniques les plus ludiques, les plus actives et dynamiques en carpodrome reste la pêche au pellet waggler. Aujourd'hui, je vais vous présenter les super pellet wagglers, des petits bijoux racés et uniques. Et également, nous allons voir ensemble comment aborder cette pêche simple, excitante et pleine de sensations. Cette année, nous avons revisité et amélioré les cannes pellet waggler et nous vous proposons les super pellet waggler. Donc deux tailles dans la gamme existent, 3,20 m et 3,50 m et toutes les deux ont une puissance de 8 à 20 grammes. Grâce à ces tailles inhabituelles, nous avons développé une action absolument parfaite. Beaucoup de puissance sur la première partie de la canne pour assurer des lancers précis et surtout garder le contrôle lors des combats. Une action de pointe souple et rapide pour contrer les premiers rushs forcément, qui sont souvent les plus puissants au pellet waggler, et pour limiter les casses et surtout les décroches. Les blancs sont comme à notre habitude construits à base d'un carbone japonais au module, montés avec un porte-moulinet DPS, des anneaux Seaguide. La poignée donc est en liège pleine fleur, donc elle est courte, ergonomique, ce qui rend en fait la canne hyper maniable. Car au pellet waggler, vous allez le voir tout à l'heure, il faut sans cesse lancer et ramener. Pour la pêche au pellet waggler, un moulinet de taille 3000 conviendra parfaitement. Moi aujourd'hui j'ai choisi un MF Pro en taille 3000 garni d'un nylon Match Pro en 23 centièmes. Donc le 23 centièmes me permettra en fait de pouvoir projeter des flotteurs entre 4 et 10 grammes. Et ça sera suffisamment costaud pour combattre les poissons, suffisamment fin pour être discret. Donc pour moi, pellet waggler plus un moulinet taille 3000 reste le combo parfait. Et avec ce type d'ensemble, on pourra prendre des carpes jusqu'à 15 kg sans aucun problème. Donc, concernant le montage de la ligne, rien de plus simple, il vous suffit d'avoir des stop flottes et des émerillons à graffe. Donc ici, j'ai positionné en premier deux stop flottes, puis la graffe émerillon, puis deux stop flottes. Donc volontairement deux stop flottes en haut et deux stop flottes en bas, parce que quand vous allez lancer, l'inertie du flotteur va rendre impossible le mouvement des stop flottes, donc vous n'allez pas perdre en fait votre fond. Et également lors des combats et lors des gros coups de tête, la ligne sera parfaitement bloquée, donc dès que vous aurez décroché votre poisson, vous pourrez en fait ainsi relancer et c'est reparti pour un tour. Donc sur la partie basse de la ligne, donc ici, j'ai construit une petite tresse avec une boucle. Donc la petite tresse en fait me permettra de rigidifier légèrement l'ensemble et surtout, comme le bas de ligne mesure 40 cm, lorsque je vais mettre ma carpe à l'épuisette, cette petite tresse qui viendra frotter en fait sur le cercle de l'épuisette permettra de garder, je dirais, la ligne intacte. Donc 23 centièmes x 2, ça fait 46. Donc avant de casser un 46 centièmes sur un frottement, ça reste compliqué. Et même si on a une partie de la tresse qui est légèrement endommagée avec le frottement, le fait que ça soit doublé donc vous garantira en fait une solidité extrême. Donc concernant le bas de ligne, je vous l'ai dit 40 cm. Alors moi je ne me prends pas la tête, des bas de ligne montés. Donc là on est sur des QM1 taille 14 en 19 centièmes. Et donc ils sont montés avec une bague sur lequel je viendrai mettre mon pellet. Donc je vais utiliser exactement les mêmes pellets que ce que je vais jeter, je dirais, à la fronde. Pour les appâts, rien de plus simple. Des pellets type Corse en 8 mm. Donc 8 mm c'est la taille idéale pour jeter facilement avec une fronde. Ça va faire un bruit suffisamment audible de nos amis les carpes. Et donc elles vont identifier le bruit des pellets qui viennent claquer à la surface avec de la nourriture. Donc je vais utiliser sur ma bague exactement les mêmes pellets que je vais jeter à la fronde. Et donc du coup la stratégie est simple. C'est que vous allez mettre entre 4 et 5 pellets dans le godet de votre fronde et vous allez jeter toutes les 20 secondes
des pelets régulièrement, alors le plus concentré possible. Et donc ce qui va se passer, c'est que vous allez jeter votre fronde de pelets, vous allez jeter votre ligne dans le spectre des pelets qui va tomber. Vous allez patienter 20 secondes, vous allez rejeter des pelets. Si vous n'avez pas de touche, il faut ramener, rejeter des pelets, rejeter la ligne, attendre un peu, ramener, etc. etc. Donc tout est prêt, mes appâts sont prêts, ma canne est prête. Depuis tout à l'heure, on voit des carpes sauter, donc maintenant, c'est parti, on va vous montrer tout ça. Bon, voilà, ça fait un quart d'heure que je pêche. Donc le soleil est en train de monter, donc ça c'est plutôt pas mal pour la pêche au pellet waggler. Donc là j'ai décidé de jeter à environ toutes les 10 secondes 4 pelets. Donc là je pêche à une distance qui doit être autour de 20-25 mètres. Donc le secret c'est ça, hein, c'est voilà, on essaye de jeter des pelets. Donc là ma ligne ça fait 20 ou 30 secondes qu'elle est en pêche. Donc, comme il ne fait pas encore super chaud, je pêche avec environ 1,20 m de fond. Il y a une petite dérive liée au vent donc, qui m'oblige un peu à noyer la bannière, sinon ça ventre. Et j'ai déjà eu une ou deux touches que j'ai ratées sans avoir noyé la bannière. Donc je pense que le fait de noyer la bannière donne, je dirais, la ligne dans l'axe du flotteur. Et puis on s'acharne à construire le coup, à acheter 3-4 pelets. Alors ce qui est bien avec les pelets de 8 mm, c'est qu'à force, on n'a plus besoin de regarder le nombre que l'on met dans le godet parce que ça fait du bruit, donc on arrive à compter 4 impacts, 4-5 impacts. Ça c'est intéressant. On voit des carpes un peu marsouinées partout. Pour l'instant elles sont encore un petit peu loin, mais je suppose qu'elles vont vouloir rentrer un peu, du moins je l'espère. Bon après, ce qui est bien aussi avec cette technique, c'est que bon, il faut toujours s'efforcer de jeter les pelets au même endroit. Mais après, ça exclut pas aussi de prospecter la zone. C'est-à-dire que là, on voit bien en fait, les poissons sautent au large et ça commence à avancer. Donc de temps en temps, n'hésitez pas à faire des castes un peu plus loin pour ne pas être pile poil sur le coup, parce que justement, vous pourriez attraper un poisson d'opportunité donc qui est attiré par le bruit et qui surtout en fait vient voir et prend lèche, quoi. Donc ça c'est le côté intéressant. Donc comme je l'ai dit, à l'hameçon, donc c'est un pelet de 8 mm, donc exactement les mêmes que j'utilise à la fronde. Et puis on les met en appétit, on les excite, on fait du bruit, on essaie de créer une colonne, je dirais assez régulière. Et d'ailleurs pour la fronde, l'utilisation de la fronde c'est très simple, hein. Je tiens le godet dans ma main comme ceci et je tire sur mon bras devant, je choisis en fait un axe. Donc l'avantage en fait d'avoir le godet posé en fait sur la cuisse, c'est que c'est mon bras avant en fait qui oriente la fronde. Donc à partir du moment où vous avez choisi un axe, vous tirez et vous lâchez tout simplement. Donc ça c'est assez chouette. Alors il ne faut pas s'endormir, hein. Il faut créer une colonne de pelets qui descend sans cesse pour captiver en fait l'attention et puis espérer qu'une carpe monte pour saisir mon pelet à l'hameçon. J'ai hâte, j'ai vraiment hâte. Ça y est, premier poisson. Bon, pour l'instant, on n'a pas encore choisi de démarrer. Ça, c'est chouette. Très belle touche. Le flotteur a coulé tout doucement. Donc là, on voit bien l'action de la canne. C'est vraiment fait pour ça. Donc on a vraiment la pointe qui s'arrondit. Et on a toute la partie basse ici, en fait, qui garde la puissance. Oh là 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 là. Gros démarrage. Il ne faut pas serrer son frein trop méchamment parce qu'à tout instant les carpes en fait repartent. Oh, c'est un très joli poisson. Elle va repartir, elle va repartir. Donc là en fait je mets de la pression. Ça c'est génial. Ça c'est top. Ça c'est vraiment un joli poisson. Je suis très content. Alors normalement,
En combat, quand c'est pas des trop gros poissons, il faut continuer à fronder. Mais bon, là, comme c'est mon premier, je veux vraiment l'assurer. Et là, elle repart comme une fusée. Oh la vache! Oh, là, j'ai peur de serrer le frein. Parce que c'est un poisson que je viens de voir. Et il fait... Je vais pas surestimer, mais 5 kilos, je pense. Bon, là, ça va, les os sont encore un peu froides. Donc, elles ont pas trop le mort, mais à tout instant, elles peuvent repartir. Allez, viens, ma jolie. Wow, une belle miroir. Ouh, ça, c'est cool. Ça, c'est vraiment cool. Allez, viens, ma chérie. Oh, elle est magnifique. Oula. Voilà, c'est ce qu'on est venu chercher. Les sensations du pellet waggler. Des poissons qui sont pris à la surface, qui ont tendance à vouloir aller sonder. Justement, elles prennent de la vitesse, donc quand elles se sentent piquées, elles partent comme des fusées. Puis bon, ça c'est le côté intéressant, c'est que... Alors c'est toujours surprenant pour un pêcheur au cou de voir en fait le diamètre des flotteurs qui sont utilisés pour la pêche au pellet waggler, mais c'est tout sauf insensible comme flotteur justement. Ça porte très bien, ça fait le job, ça a l'appui, donc ça permet à la carpe quand elle pique le pellet, quand elle le recrache, d'être piqué aussi grâce à l'inertie du flotteur. Donc ça c'est top. Et puis voilà, c'est... L'avantage c'est qu'au moins en l'air, hein, c'est toujours par la bouche. Et puis ça fait des magnifiques poissons. C'est jamais mort. Allez, viens, joli. La star de l'écran est là. Alors je laisse volontairement un peu de nylon. J'essaye pas trop de... Allez. C'est parti. Alors, je la vois, l'eau elle est claire, je la vois mettre des coups de tête. Oh la vache. Donc c'est pour ça que les cannes pellet waggler sont vraiment faites pour ce type de pêche. Alors on pourrait tout à fait commencer avec une canne anglaise classique, mais déjà il ne faudrait pas que ça fasse plus de 3,60 m. Et puis il faudrait que ça soit quand même assez nerveux. Là en fait on a vraiment tout, on voit bien le travail de la canne, la pointe qui joue son rôle d'amortisseur et qui accompagne les départs des poissons. Et puis tout ce qui est au-dessus du moulinet, c'est juste ultra puissant, quoi. C'est ce qui vous permet en fait de garder la main mise sur les combats. Voilà. Celle-là, elle avait envie. Allez, viens ma chérie. Bon, maintenant, il faut que ça rentre. Youhou! Voilà, un beau poisson. Une belle carpe de secours. Voilà. Voilà, une belle carpette de secours. Je vais essayer de vous la présenter. Et voilà. Voilà ce qu'on attrape au pellet waggler. C'est ce qu'on est venu chercher. Donc des jolies carpes, pleine forme, des vraies torpilles. Allez, je la remets à l'eau.
Alors celle-ci, j'ai jeté une fronde de pelée, le flotteur a touché l'eau, je me suis fait arracher la canne. Exceptionnel. Et encore une belle miroir. Allez, viens ma chérie. J'espère que tu vas rentrer dans l'épuisette. Et voilà. Une de plus. Oh la vache. Elle est énorme. Elle est énorme. Elle est énorme et elle a des gorgeoirs. Et une belle miroir. Donc voilà, ça c'est ce que vous risquez d'attraper en pêchant au pellet waggler. Donc c'est des magnifiques poissons. Allez, on va la remettre à l'eau. Allez, c'est parti. Comme vous le voyez, à force de fronder des pelets, bon, des fois il y a des trous dans la couche supérieure en fait, qui se créent parce que les poissons passent, s'en vont, mais bon, on a tout le temps en fait, quelques pelets qui descendent et qui arrivent sur le fond donc, pour alimenter quelques poissons. Donc là, ça fait un quart d'heure, 20 minutes que j'ai plus de passage, j'ai plus de touche, donc je continue à fronder. Et sur ma deuxième canne à pellet waggler, donc exactement avec le même système, donc j'ai monté un plomb bombe. Donc là, c'est un plomb carré de 28 grammes. Avec la même longueur de bas de ligne sur lequel en fait je viens mettre un pellet de 8 mm. Et donc du coup je pêche sous les pelets en fait que je fronde, mais là en l'occurrence sur le fond. Donc ça me permet en fait de reprendre en fait quelques poissons qui vont en fait se balader pour manger en fait les pelets sur le fond. Et je continue malgré tout à alimenter en mettant 4 pelets par 4 pelets à la surface. Donc du coup là je viens de prendre une petite commune tout de suite, le plomb a touché le fond, j'ai tendu la ligne, ça a pris 2 minutes. Je me suis fait arracher la canne. Donc je vais refaire une passe au plomb. Je vais continuer à alimenter en surface. Et puis après, je repasserai avec ma ligne de surface pour laisser en fait, les poissons arriver en confiance et manger les pelets correctement. Et je suis presque persuadé que dès que je vais reprendre ma canne avec mon pellet waggler, le flotteur va toucher l'eau, je vais prendre un poisson instantanément. Donc j'y vais. Donc j'ai clippé la canne exactement à la même longueur et à la même distance que les pelets tombent dans l'eau. Donc ça c'est aussi une partie intéressante du pellet waggler parce qu'à un moment donné c'est une pêche où effectivement il faut être besogneux, pas arrêter de bosser. Et des fois vous perdez les poissons. Et juste avec le même montage, de toute façon on le voit bien, vous rajoutez en fait un plomb. Donc c'est ça la technique du bombe. Donc vous rajoutez en fait un plomb 10 bombes. Vous les pêchez un peu sur le fond en attendant en fait qu'elles reviennent en surface, reprendre confiance et ça vous permet en fait d'avoir encore quelques jolies touches parce que là on se fait carrément arracher la canne, donc ça c'est cool. Allez, j'y vais, hop. Je vais relancer. Je ne suis pas dans l'axe de mes pelets. Donc là en fait il faut vraiment en fait lancer sa ligne exactement dans la colonne de pelets. Donc comme j'ai pris un repère en face, voilà, là ça va être bien. Donc, je vais tendre ma ligne. C'est un peu une pêche au feeder en réalité, mais au plomb. Donc vous profitez de l'amorçage du pellet waggler. Et puis l'avantage en fait, c'est qu'avec ces cannes pellet waggler, justement, on peut pêcher comme ça au plomb parce que elles sont faites vraiment pour ça aussi, dans le sens où comme la pointe est vraiment parabolique et souple, donc ça absorbera en fait les premières touches et les premiers rushs. Donc ça c'est vraiment cool. Et donc je continue à jeter mes pelets, toujours au même endroit, en surveillant ma canne. En fait, il faut surveiller la canne surtout pour ne pas la perdre, hein, parce que les touches sont tellement violentes que ça fait sauter la canne du support. Donc vous n'avez pas forcément besoin d'avoir l'œil rivé sur la canne. De toute façon, quand vous allez avoir une touche, vous allez vous faire complètement arracher. Ah, là je viens d'avoir un passage. Donc ça c'est plutôt bien parce que du coup, ça me permet de laisser les gros poissons en l'air en confiance venir en fait taper dans les pelets. En tout cas, s'il y a des poissons qui passent, il y aura un ou deux pelets qui vont atteindre le fond. Ça va créer en fait une compétition alimentaire. Donc forcément, les carpes, dès qu'elles vont tomber sur le pellet qui est au bout de ma bague, je suis sûr d'être pris. Donc ça, c'est vraiment bien. Alors quand il fait vraiment chaud, quand on pêche au pellet waggler, on voit l'arrivée des poissons sur le fond parce qu'on a des bouillons. Bon là, l'eau est encore un peu froide, donc on n'aura pas cette traduction. Néanmoins, ça va faire 2 heures que je jette des pelets continuellement, donc on a créé un petit amorçage et un appel sur le fond.
L'avantage aussi avec ces pelets corse, c'est qu'ils ne restent pas en forme, c'est-à-dire qu'au bout d'un quart d'heure, 20 minutes dans l'eau, ils s'effritent complètement. Donc ça crée en fait des petites taches qui ne sont pas très riches. Donc les poissons qui arrivent sur le coup se nourrissent que par petits points. Donc il n'y a pas de risque de suralimenter en fait la zone. Parce que de toute façon, je suis persuadé que là, il y a quelques poissons qui continuent à passer entre la surface et 2 mètres pour choper en fait tous les pelets qui descendent régulièrement. Donc ça c'est vraiment le côté sympa de cette pêche. C'est la concurrence alimentaire. Donc ça fatigue le pêcheur, mais ça excite les poissons. Donc là, ce qui est intéressant aussi en pêchant comme ça à la bombe, c'est comme on a la bannière en fait qui est tendue sur la zone où les pelets tombent. Donc on sait s'il y a des poissons qui passent en fait dans la zone, parce que ça crée en fait comme une alarme. Donc là en fait on a juste eu un petit tape sur la ligne. Donc c'est qu'il y a des poissons dans le secteur, ça nage. Donc le rythme d'agrainage est relativement bon, j'ai l'impression. Donc je vais encore laisser ma ligne 5 minutes sur le fond. Et puis je vais retourner à ce qui m'intéresse, c'est-à-dire la surface pour essayer de prendre des autobus. Parce qu'en fait la petite commune que j'ai prise sur le fond a franchement rien à voir avec les gros poissons que vous allez pouvoir prendre en l'air justement. Mais bon, ça fait un poisson de plus et puis les touches sont ultra violentes, ça c'est vraiment bien. Ça fait des émotions aussi. Comme ça vous pouvez exploiter le coup et puis voir un peu où sont les poissons sur le poste. Donc voilà, deuxième passe au plomb et la canne arrachée. Donc les petits passages dans le fil trahissaient la présence des poissons, mais plus sur le fond, pas vraiment en fait en surface encore. Donc mais bon, ça me va, c'est un poisson. Donc alors c'est ça qui est fou, c'est qu'en surface on prend que des sous-marins et sur le fond on prend des poissons de taille modeste, on va dire. Mais c'est toujours rigolo parce que ces petits poissons ont la santé. Puis celle-ci elle est parfaite. Allez viens ma chérie. Oh, j'ai le bras encore trop court. Allez. Yes. Oh, ça c'est un poisson magnifique. Pas gros, mais alors très très joli. Une robe magnifique, très bel écaillage. Ça c'est un poisson, quand ça va faire une dizaine de kilos, ça va être magnifique. Alors, il y a aussi un autre truc qui m'a mis la puce à l'oreille pour aller voir un peu ce qui se passe sur le fond. C'est que ça fait un moment qu'on n'a pas vu de carpes se retourner ou sauter. Donc ça veut peut-être dire qu'elles ont changé un peu changé de profondeur d'eau. Donc ça c'est vraiment une technique complémentaire, hein. Le bombe sur la pêche au pellet waggler, c'est quasi indissociable. Et puis bon, l'avantage c'est que avec la graffe on remplace le flotteur par un plomb varlesé et inversement, et puis on fait la même pêche avec la même canne, vu que en fait, ça nécessite aussi d'utiliser un baline de 40 cm ces pêches là. Et puis les touches c'est magique quoi, c'est inratable. Donc, alors les poissons sont souvent plus petits, ça c'est vrai, mais bon, au moins on a des touches. Malgré tout, je perds pas le sens de ce pourquoi je suis venu aujourd'hui, donc prendre des poissons en l'air. Donc je continue à jeter en fait des pelets de manière un peu plus espacée. Et puis un petit appel et voilà, c'est parti. Je me suis carrément fait arracher la canne. Donc ça c'est magique. Ouais, voilà, ça c'est un bon complément. La bombe avec le pellet waggler. Pour les parties un peu plus creuses, ça, il
n'y a pas photo quoi. Bon, ça a l'air d'être un peu plus joli déjà. Ça c'est un peu plus joli. Alors forcément, vous pouvez aussi tout à fait utiliser une canne feeder pour pêcher aux bombes, il n'y a pas de problème. C'est parce que bon, là du coup je me suis dit, tiens je vais utiliser ma canne à Pellet Waggler pour faire ça. Et ça fonctionne très bien également. Parce que du coup je garde cette puissance, mais je garde en fait cette sensibilité. Mais bon, effectivement si vous pêchez au Pellet Waggler, vous pouvez vous monter une petite canne feeder à côté. Donc par exemple une carte feeder en 3 mètres. Ça c'est parfait pour ce type de pêche. Avec un sion en 2-3 oses, il ne faut pas hésiter à pêcher assez gros. De toute façon les touches sont ultra violentes. Donc, et encore une belle petite miroir. Un petit peu plus grosse. Donc là la taille commence un peu à pousser. Donc ça c'est rigolo. Et puis la touche, c'est exceptionnel. Il faut vraiment faire attention. Là j'ai pas prévu de support pour pêcher comme ça, donc j'ai la canne sur la cuisse, mais malgré tout, une seconde d'inattention et vous perdez votre canne. Il faut vraiment faire gaffe. Mais c'est tellement plaisant. C'est tellement plaisant. Ah, elle est un peu plus jolie celle-là. Ça fait plaisir. Puis elle a la santé. Allez, viens ma cocotte. Les cartes de secours, c'est les torpilles. Yes! Ça c'est bon. Viens, viens, tu vas faire la star à la télé. Voilà. Belle petite fifi. Allez, on te remet. Bon bah c'est sur cette dernière carte que la journée s'achève au Pellet Waggler. Donc ça aurait été une pêche très rigolote. Par contre pas évidente parce que il aura fallu bosser. Donc jeter des pelets, lancer, ramener sans cesse. Donc là j'avoue, là je suis un peu physiquement cramoisi, mais ça valait le coup parce que aujourd'hui j'étais accompagné de Laurent et Alban. On a fait une magnifique pêche, on a pris des poissons de toute beauté, on s'est fait casser, on a décroché, on s'est fait arracher la canne. C'était vraiment top. En plus, moi, à un moment donné, quand ça a été un peu creux pour tout le monde, j'ai repris 3 poissons sur le fond en pêchant à la bombe. Et puis, comme je l'avais pressenti et comme je l'avais dit tout à l'heure, donc les poissons sont revenus en surface, le vent s'est un peu calmé, on a revu des poissons sauter. Et là, j'ai jeté, j'ai raté une touche, j'ai rejeté, je me suis fait arracher la canne. Donc c'est juste magnifique. Donc je vais essayer d'assurer ce poisson pour qu'on puisse finir en beauté là-dessus. Et puis après on ira en fait faire une petite conclusion avec Laurent et Alban. Donc j'espère que vous avez pris autant de plaisir que nous. En plus la journée était au rendez-vous, le beau temps arrive, Pellet Waggler, allez-y, dans tous les étangs vous pouvez y pêcher, faites-le, c'est juste extraordinaire. Et avec peu de matos, on s'éclate quoi. Et surtout, on prend des bus comme le bus qui arrive. Alors ce qui est bizarre, c'est qu'Alban et Laurent ont pris des communes, moi j'aurais pris que des miroirs. Je sais pas, peut-être qu'ils ont des pelés à communes. Allez savoir. Ah je dis des bêtises, c'est une belle commune. Une belle commune toute longue, bien puissante. Donc qui joue de son poids. Et ça c'est la magie de la pêche subsurface, c'est que toutes les touches, c'est juste un délire. Donc on va la mettre à l'épuisette. Et après on va aller voir Laurent et Alban. Si elle rentre. Yes!
Bon bah c'est parti, alors première semi-conclusion avec notre ami Laurent qui est à l'instant pendu, avec une jolie carpe. En même temps ça fait 20 minutes que j'ai arrêté de jeter des pelets, donc ça l'a aidé. C'est ça. Alors qu'est-ce que tu en as tiré aujourd'hui comme conclusion? Toi tu as pêché comment? Qu'est-ce que tu as fait? Alors j'ai commencé avec 1,20 m de fond, 1,20 m, ouais. en jetant des pelets de 8 parce que il y avait un peu de vent et ça tirait un peu, donc pour être plus précis à l'amorçage, il fallait mettre des pelets de 8. Ouais. Avec un flotteur en 8 grammes, et maintenant là il y a un peu plus de vent, donc j'ai mis un 10 grammes. Ok. Et là maintenant je l'ai fait au moins 5 mètres derrière les pelets que je jette en fin de compte. Ouais, alors ouais, il y a eu un espèce de phénomène aujourd'hui bizarre avec le vent qui s'est levé d'un coup. Donc ça a décalé un peu les poissons sur la droite. Et Alban en fait a trouvé une autre pêche pendant la pêche, où lui il prend ses poissons carrément 10 mètres derrière ses pelets. Et alors que moi je les ai pris légèrement derrière ou sur les pelets. Alors ça c'est assez bizarre. Mais bon, malgré tout, ça c'était assez intéressant. Et effectivement, il fallait varier le poids des flotteurs. C'est ça. Et pour le bruit, et pour la facilité du lancer, et toutes ces choses-là. Donc, au fur et à mesure de la journée, le vent il s'est levé de plus en plus et ouais. fallait changer de technique. Il fallait changer de stratégie. À un moment donné, ça a été le calme plat pour tout le monde. Moi, j'ai fait quelques poissons au plomb. C'est ça. Et voilà, rien de tel qu'un joli doux bruit de frein qui crisse. Hein, Laurent? Le chant des cigales. Ouais, c'est clair. Donc voilà, c'était bien. Je pense qu'avec Laurent, on a pêché de la même manière. Un peu de 8 mm. C'est ça. Essayer de ne pas mettre un coup d'épuisette dans le dos. Non, par contre, tu vas être un peu peut-être éclaboussé, je pense. Ça se passe derrière pour la douche. Alors, je vais pas lui faire l'affront de lui mettre à l'épuisette. Hein. Allez, Lolo. Bon. Et en tout cas, tout le monde en fait utilise les têtes d'épuisette. Donc Carp Master, parce que l'avantage avec les mailles de 4 mm, au moins le cheveu ne se prend pas dedans. Et puis voilà, donc je pense que c'est encore un beau poisson. Celle-là c'est une petite. Oh, c'est une petite, mais elle est jolie tout plein. Donc on va laisser Laurent décrocher sa carpe et puis on va aller voir Alban pour récolter ses impressions. Voilà, il va faire du petit bois avec le matériel. Heureusement que Riff c'est solide. Bon. Voilà. Laurent, tu nous présentes cette beauté. Et tiens d'ailleurs, attends, je regarde un petit peu la couleur de ces pelets qu'il a mis à l'hameçon. Oh, ah oui, c'est une jolie carpe. Voilà. Jolie carpe. Petite carpe de secours. Voilà, petite carpe bien vigoureuse. Donc je vais en profiter, donc il remet ça à l'eau pour voir un peu ce qu'il a mis comme pellet à l'hameçon. Tiens Laurent, tu peux m'aider. Là, j'ai fait tomber à l'eau. Ah ouais, donc... Voilà, c'est un pelé avec un quick stop sur un cheveu. Donc en fait ça c'est un extrudé. Voilà, c'est un extrudé. Ok, alors que moi j'ai utilisé les pelés avec lesquels on a amorcé. C'est ça. Donc là c'est des pelés un peu plus sombres, un peu plus gras. Donc ouais, exactement ce qu'on disait en fait dans le live l'autre jour. Maintenant on va aller voir Alban et puis on fait la conclusion de la conclusion. J'essaie de pas me casser la gueule. Merci Lolo. Il est parti, l'hameçon est parti. Aujourd'hui on s'est retrouvé sur Saucourt pour une pêche au pellet waggler. Non. Donc on a attaqué un peu plus tôt ce matin, mais les poissons n'ont pas réagi comme d'habitude. Donc on s'est tous mis à peu près à 25 mètres, pêchant dans les pelets. Moi j'ai attaqué avec un petit flotteur en 6,50 g, avec un petit plouc et puis des extrudés de 7 mm. Comme j'ai expliqué dans le live de jeudi, je commence toujours avec des extrudés de 7 mm, mais ma foi, au bout de 45 minutes, 1 heure, rien du tout. Et le vent a commencé à se lever, j'ai mis un flotteur un peu plus lourd de 10 grammes. J'ai pris ma 3,50 m en canne et puis j'ai pêché jusqu'à 10-12 mètres derrière le coup. C'est là où j'ai réussi à déclencher des touches. Bon alors Alban, on fait sa conclusion sans Olive. C'est quoi ce bordel? Ah bah bon, t'as pas Olive. Décidément, il faut que je les approche pour qu'ils prennent du poisson. Et ouais. Alors en pendu, Alban pendu. Donc c'est bien Alban, j'ai écouté ce que tu disais, effectivement c'était une journée intéressante. Et puis surtout ce qui est fou avec le pellet waggler, c'est qu'à chaque fois la taille des poissons elle est complètement démentielle par rapport à ce que tu peux prendre sur le fond. Donc c'est bien. Après, comme on avait dit dans le live,
Bah, ici à Saucourt, le plan d'eau s'y prête parce que c'est assez profond. Il y a une densité de poissons qui est intéressante. Après, c'est vrai qu'on est peut-être un peu tôt en saison pour faire ça, mais malgré tout, les poissons montent un peu. Alors, il ne faut pas chômer, il faut jeter des pelets, il ne faut pas arrêter, mais bon, bah, ça c'est vraiment intéressant. Alors, je pense que bon, on va terminer là-dessus hein, avec le frein d'Alban qui queen. Parce que... Puis ce qu'on peut dire, c'est que on a réussi à faire monter quelques poissons sur une eau qui est quand même à 10 degrés. Ouais. Donc on est encore vraiment sorti de l'hiver. La neige dans les Vosges, ça vient de fondre. Ouais. Donc une eau très très froide. Et je pense que c'est un petit cadeau du ciel d'avoir des poissons aujourd'hui. Ouais, enfin un petit cadeau du ciel, c'est parce que voilà, on s'est acharné, on y a cru. En fait, il y a aussi une chose qui est très importante au pellet waggler, et ça tous les champions anglais en fait vous le disent, c'est qu'il ne faut jamais abandonner. Une fois que vous commencez, il faut aller jusqu'au bout parce que de toute façon vos efforts seront récompensés, c'est sûr. Donc vraiment en fait n'abandonnez jamais. Le tout c'est d'avoir du matériel adapté, un peu de pellet et puis surtout de la volonté et ne jamais abandonner. Donc sur ces belles images on va vous laisser. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu, donc n'hésitez pas à vous abonner sur notre page YouTube, Facebook, Instagram. Un grand merci à Gérard et Sandrine donc, du plan d'eau de Saucourt pour nous avoir accueillis parce que comme d'habitude, accueil super chaleureux, ils nous ont mis à disposition en fait leur plan d'eau. Donc n'hésitez surtout pas à venir ici, passer des vacances à la pêche, faire quelques concours. Vous serez reçus comme des rois à Saucourt dans les Vosges. Donc à très bientôt pour de nouvelles aventures et puis prenez soin de vous. À bientôt, bye bye. Là ton oreille. C'est bon là? Faire. Oh bâtard. Allez, bouge pas. T'as pas l'impression que mon pull est assez pourri comme ça?